Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de février. Déjà, je tenais avant toute chose à remercier tout le monde. Ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube, que j'ai posté ma première vidéo il y a 2 jours. Donc, merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos bons commentaires et merci de visionner mes vidéos. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer au live que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dû avoir un petit souci technique. Enfin voilà, c'était aussi une journée un peu compliquée pour moi. Donc bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi, hein, j'ai enchaîné, bon, etc. C'est pas grave. De toute manière, écoutez les amis, j'en referai un très bientôt. Je vous donnerai la date, je verrai avant le paramétrage, bien sûr, pour que tout le monde soit au courant. Et très bientôt, j'en referai un dans le mois de mars, peut-être même début mars, d'accord? Là, on va se concentrer sur les guidances générales et sentimentales. Alors, j'ai posté aussi un sondage et vous avez pour la plupart des gens choisi donc que je fasse en fait signe par signe une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour ce mois-ci et après on verra pour les autres mois. Donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances générales. Alors on va commencer par une énergie donc avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on utilisera l'oracle de l'énergie, aussi en tant qu'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Ensuite, je prendrai quelques cartes des murmures de Ganesh, quelques cartes de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Je ferai une petite prédiction avec le jeu de 32. Et à la fin, on fera un taroscope avec ces 2 tarots. Donc, l'Illuminated Tarot et le Pré-Raphaélite Tarot. Donc, voilà les amis. En barre d'infos, je mettrai hein, les oracles, le nombre de minutes pour les oracles et pour le taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez visionner que le taroscope ou que l'oraclescope. Voilà les amis. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et on va commencer tout de suite par sélectionner le premier signe et ensuite bien sûr ce signe aura la guidance générale et la guidance sentimentale. Merci à tous. Allez, on y va, on sélectionne le premier signe de ces guidances générales de mars 2021. Alors, je vais prendre cette carte et donc cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, comme vous le savez, hein, les Gémeaux, hein, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde et puis tout ne pourra pas forcément vous parler. Donc, adaptez ou visionnez vos autres signes. C'est parti, on va commencer tout de suite, les amis. Je vais mettre ça ici. Oups. On va commencer tout de suite par une des énergies principales et dominantes. En espérant des bonnes nouvelles. Allez. Gémeaux. Gémeaux, mars 2021. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la carte du désir pour vous. Donc, ce mois de mars, il va y avoir beaucoup d'envie. Vous allez avoir énormément d'envie. Les Gémeaux, il peut s'agir aussi de désir dans le vrai sens du terme aussi pour vous, les Gémeaux. C'est possible. Concernant votre vie sentimentale, il va y avoir du désir charnel, des envies. Sinon, il peut aussi s'agir de désir de créer quelque chose au niveau professionnel. Hein. Mais dans tous les cas, écoutez, cette carte, elle est très positive parce que vous allez aussi aller chercher, aller plutôt vers ce que vous désirez. Donc moi, je sens avec cette carte, vous allez aussi penser à vous. Par contre, il peut s'agir, comme je vous l'ai dit aussi, de sensualité, de contact au toucher, l'envie de passion, l'envie de vivre des choses passionnantes. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, c'est la passion ici qui domine pour votre mois de mars, pardon. Je suis encore dans février. Allez, c'est parti. C'est super. Franchement, c'est magnifique. Allez, on continue. Allez, on y va avec une deuxième énergie, avec l'oracle de l'énergie. Gémeaux. Alors, qu'avons-nous pour vous les Gémeaux? Nous avons le premier chakra.
Donc l'archange Michael, le chakra premier, c'est le chakra racine. Donc là, il y a certains qui vont avoir envie d'engagement, hein, de concrétisation aussi, hein, de s'ancrer aussi dans l'ici et maintenant. Et avec la carte de désir, je vois chez vous les Gémeaux, il y a vraiment des envies de concrétisation au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe. Hein, il y a vraiment, là c'est des choses concrètes, hein, c'est pas éphémère. Hein, d'accord? Donc peut-être au niveau du travail, hein, pourquoi pas un poste, si vous êtes en CDD ou en intérim, peut-être un poste en CDI, ou soit pour d'autres, peut-être monter votre entreprise, pour d'autres au niveau sentimental, envie de concrétiser une relation, envie de se marier, pourquoi pas pour les couples. Hein. Vous voyez, en tout cas, ça c'est vraiment vos énergies, donc c'est vraiment vos envies. Hein. Ok, on a la passion aussi, mais la passion concrète. D'accord, allez. On y va maintenant, on va prendre quelques cartes des oracles. On va commencer par une coupe et après je vais demander 2 cartes pour vous les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Hop. Ok, ténacité. Ici, on a la carte ténacité pour vous les Gémeaux. Et puis, nous avons la carte, oh, magnifique, on a la carte prospérité. Alors, moi, ce que je ressens ici, les Gémeaux, c'est qu'effectivement, hein, peut-être ce dernier mois ou ces derniers mois, ça n'a pas été facile pour vous, hein, dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, vous adaptez comment ça peut vous parler, hein, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à cet engagement, à cet ancrage que vous désirez. Ces derniers mois, ça n'a pas été facile pour vous. Par contre, vous avez tenu bon. Et parce que, justement, vous avez fait pas mal d'efforts et vous avez tenu bon, ici, à partir du mois de mars, pardon, on voit de la prospérité, c'est vraiment des choses qui évoluent. D'accord? Un poste qui évolue, une relation qui évolue. Tout dépend des efforts que vous avez fait. Parce que là, avec la carte ténacité, c'est d'avoir tenu bon, d'avoir fait beaucoup d'efforts pour arriver à cette concrétisation ou à cette prospérité. C'est magnifique. C'est super. Allez, on y va. 2 cartes pour les Gémeaux. Mars. Ok. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous ici? Première carte, nous avons la carte de l'entièreté. C'est magnifique. Et ici, c'est le chakra du cœur, hein, le chakra vert. Hein. Regardez, chakra vert, c'est le chakra du cœur. Donc, vous êtes entier, les Gémeaux. Vous avez une belle vibration en ce mois de mars parce que tout ce que vous allez faire, vous allez le faire avec cœur. Vous allez faire déjà ce qui vous convient à vous. Et en plus de ça, vous allez tout faire avec amour, avec cœur, que ce soit pour vous ou pour autrui. C'est magnifique. Et c'est, oh, on a les 2 chakras, d'accord. On a ici le chakra du plexus solaire et on a le chakra du cœur. Donc, c'est magnifique. En fait, là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure parce que le plexus solaire, c'est vraiment le fait, comment dire, la créativité, la création de certaines choses. C'est aussi l'abondance. Là, vous accueillez l'abondance en ouvrant le chakra du plexus solaire parce que vous voyez les choses, les personnes, vous voyez un petit peu tout avec amour. Donc, vraiment, franchement, c'est magnifique ici. Hein. Là, j'ai quand même 22, ça fait 4. On parle de stabilité, on parle encore une fois d'engagement, de concrétisation. Et là, 6, numéro 6, c'est les amoureux. Donc là, effectivement, il peut s'agir d'une union, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Il y a une union ici qui va clairement se concrétiser pour vous. Un partenariat. Pourquoi? Parce que vous avez tenu bon, vous avez fait tout avec cœur, vous avez ouvert votre cœur, vous allez vers ce qui vous convient, vers ce que vous désirez aussi. C'est magnifique. Magnifique, vous avez été dans la compréhension, vous avez été dans l'empathie, mais vous ne vous êtes pas oublié. Moi, je sens les Gémeaux qu'il y a beaucoup de choses qui ont été comprises aussi ce dernier mois. J'ai l'impression que ça a été un mois un petit peu d'apprentissage pour vous. Hein. C'est super. Allez, on y va, on va prendre un deuxième message. On va commencer par une coupe. Allez, une coupe pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous? Waouh, regardez les amis, on a la carte du bonheur.
Je vous parlais de sécurité tout à l'heure, c'est encore 42, c'est encore numéro 6. Il y a une sécurité là au niveau sentimental, il y a une satisfaction, il y a une concrétisation, c'est magnifique. Et regardez, on a encore un 4. Le 4 me parle encore de stabilité, de concrétisation. Et là, avec la carte de la métamorphose, c'est comme la mort un petit peu, c'est la transformation. Il y a une grande sagesse en vous, vous avez vraiment... vous allez vers un petit peu ce qui vous est destiné. En tout cas, moi, je sens qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a eu une belle sagesse aussi par rapport à une situation. Et là, c'est comme s'il y a une récolte en ce mois de mars. Hein. Magnifique, les Gémeaux. Alors, qu'avons-nous pour vous, les Gémeaux? Alors, on a la carte de l'initié. On parle d'ouverture avec cette carte. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une ouverture, il y a de la nouveauté. Regardez, on a encore l'abondance, la paix et le contentement. Donc, il y a une ouverture, il y a de la nouveauté qui arrive. Ou bien, il y a peut-être une situation ou une relation qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Et là, on a de l'abondance. Pour moi, vous allez être clairement heureux. Il y a vraiment, je le ressens, hein, les Gémeaux, beaucoup d'efforts que vous avez fait ces derniers mois, ça va payer en ce mois de mars. C'est magnifique. Accueillez l'abondance. Hein. On vous dit aussi, ouvrez-vous à l'abondance, hein, d'accord? Soyez dans la curiosité. C'est vraiment, soyez, oui, ouvert, soyez accueillez. Accueillez, c'est ce que je ressens. Et avec la carte de l'initié, encore une fois, vous voyez, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Vous avez compris énormément de choses et maintenant, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et moi, je sens que vos désirs vont devenir réalité, vont s'ancrer dans la matière. Magnifique. Pour certains, vous avez peut-être aussi matérialisé, vous allez matérialiser des rêves. Parce que vous avez demandé, vous avez voulu des choses, vous voyez, mais avec le cœur. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est top. Hein. Allez, on y va avec un petit message du jeu de 32. Gémeaux. Donc j'ai mélangé 2 jeux de 32 pour avoir un petit peu plus de cartes. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Donc je vais faire une ligne de 3 et je vais recouvrir de 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Ok, on découvre les 3 cartes. Donc là, nous avons le roi de pique. Donc le roi de pique, ça peut parler de tout ce qui est en lien. On peut me parler ici d'un homme de loi, d'un médecin, de quelqu'un d'assermenté ou sinon c'est concernant la justice. D'accord ? Ok, 7 de pique, bon, il y a une décision. Pour certains Gémeaux ici, il y a une décision, où il y a une certitude concernant soit un médecin, soit un homme de loi, soit quelqu'un d'assermenté, ou soit concernant la justice. Si vous attendez un verdict, ça va arriver. Et ici, on a bien le consultant, la consultante, d'accord? Donc maintenant, on va obtenir un petit peu plus d'infos concernant ce fameux verdict. Alors, c'est pas forcément justice, un peu, ça peut être aussi une réponse pour une recherche d'un travail. Voilà, c'est tout ce qui est légal, on va dire ça comme ça. Ok, donc là, on a encore le consultant ou la consultante qui... donc, c'est bien pour vous. Hein, c'est bien pour vous qu'il y a quelque chose de légal. Peut-être aussi une stabilité, une concrétisation. Hein, d'accord? Alors, waouh, magnifique, les amis. Regardez la décision. Regardez le choix ou la décision que vous allez avoir avec l'as de cœur. Dans tous les cas, ça va vous remplir de bonheur. C'est magnifique. Là, c'est le bonheur. C'est une réussite. C'est la joie complète. Hein. Ça peut être un engagement en amour. Ça peut être la réponse d'un procès, ça peut être la décision d'un poste, je ne sais pas, vous adaptez, mais en tout cas, c'est magnifique. Peut-être éventuellement, pourquoi pas... concernant aussi la santé, vous voyez, parce que ça peut être un médecin, peu importe. Hein. En tout cas, c'est une très, très, très bonne nouvelle ici, on va dire ça comme ça. Et là, vous voyez, avec le consultant, la consultante, ici, nous avons une proposition ou de travail, ou de justice, ou un accord, ou de l'administratif, ou sentimental. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va se concrétiser, ou bien il y a quelque chose à signer. En tout cas, écoutez les Gémeaux, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Vraiment. Super. Je suis contente pour vous. Vous voyez, tout va ensemble jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on va passer au taroscope. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, vous avez tout en barre d'infos. Vous avez également mon site internet si vous êtes intéressé par les pierres énergétiques et les bijoux énergétiques. À tout de suite. Allez les Gémeaux, on y va pour le taroscope.
Donc, on va commencer par un arcane majeur pour voir l'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Oups. Allez, Gémeaux. Énergie dominante des Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Je vais prendre cette carte pour vous. Alors, qu'avons-nous ici? Et nous avons la carte de la mort. Donc, on a la carte de la mort renversée. Donc, effectivement, ça me parle de transformation. La carte de la mort renversée, c'est vraiment très, très, très positif. Il y a une grosse transformation. Il y a un gros changement dans votre vie à partir de ce mois de mars. Alors, peut-être qu'éventuellement, vous allez faire le deuil aussi d'une relation, d'une situation. Peut-être qu'il y a eu une fin récemment. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va continuer parce que là, c'est vraiment super. Allez, on y va avec ce premier tarot. Les Gémeaux, on commence. Alors, on va découvrir tout de suite donc les énergies du mois dernier. Quelles sont les énergies que vous avez eues le mois dernier pour comprendre un petit peu, donc en ce mois de février. D'accord, ok. Donc, vous voyez les Gémeaux, ici, nous avons le 9 d'épée. Et nous avons l'impératrice. Donc, clairement, il y a eu... Déjà, l'impératrice, c'est aussi... bon, ça peut être la création, ça peut être la création d'un projet, ça peut être le don de soi, l'empathie. Mais là, je sens que vous avez fait des choses bien. Pour moi, je vois de la déception pour vous, les Gémeaux. Parce que c'est comme si vous avez fait des choses bien vis-à-vis de quelqu'un, dans une situation, dans un projet, vraiment peu importe. Et vous voyez ici, soit vous avez eu beaucoup de peur, beaucoup de blessures qui sont ressorties par rapport au don de vous, parce que je sens avec l'impératrice, vous avez beaucoup donné de vous-même, ou soit ici, vous avez eu beaucoup de déceptions. Donc, c'est possible. Hein. En tout cas, le 9 d'épée nous parle vraiment, pour certains Gémeaux, vous avez peut-être eu du mal à dormir le soir, tracassé par les soucis. Pour certains, vous avez préparé un projet, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, ça vous a vraiment beaucoup pris la tête, beaucoup de soucis. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, vous vous êtes donné à fond dans une situation ou dans une relation et ça n'a pas été comme vous le souhaitez. Donc voilà, on voit beaucoup de chagrin et de tristesse. Ça, c'est l'énergie de votre mois dernier. Ok, enfin, du mois de février, pardon. Maintenant, on y va avec la leçon à retenir de ce qui s'est passé. Regardez, j'ai la même carte. L'as d'épée, l'as d'épée. La leçon à retenir, les amis, pour moi, par rapport à ce qui s'est passé, il y a certains Gémeaux ici, vous avez eu une révélation. Vous avez eu une révélation. Peut-être que aussi la leçon à retenir, c'est pourquoi pas, au lieu d'être dans ces énergies de neuf d'épée, oui, de tristesse, de peur, de blessure, peut-être la leçon à retenir, c'est qu'il faut vous exprimer, parce que peut-être pour certains, suite à ça, peut-être que vous vous êtes exprimé, pour d'autres, vous allez le faire. En tout cas, la leçon à retenir, c'est de trancher, de vous exprimer ou de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'il y a une raison. En plus, on a 2 fois l'as d'épée. Donc, clairement, moi, je pense qu'ici, on parle vraiment de révélation. Et si vous avez vécu ça comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il fallait que vous compreniez quelque chose ici. Hein. D'accord ? Votre désir pour ce mois-ci. Ah, mais magnifique. Mais les Gémeaux, vous avez compris qu'en fait, c'était peut-être que ici, il ne s'est rien passé de mal. Peut-être que tout simplement, c'est vos peurs qui sont, comment je peux dire ça, qui sont remontées à la surface. Parce que là, votre désir pour ce mois-ci, c'est justement de retrouver un équilibre avec le 2 de denier. Et là, ici, avec le 7 de coupe, c'est peut-être que vous avez compris aussi ici que toutes ces peurs, elles étaient finalement injustifiées.
Vous voyez, ça c'est possible. Et votre désir ce mois-ci, c'est OK. Je suis passée par là, maintenant c'est fini, ça m'a permis de changer. J'ai compris la leçon, j'ai eu des révélations, je me suis peut-être exprimée, donc j'ai débloqué le chakra de la gorge. Et là maintenant, à partir de mars ou à partir de ça, je retrouve un équilibre parce que j'ai compris aussi que c'est mes peurs qui sont remontées et que finalement, bah, peut-être que voilà, peut-être que c'est vous qui, peut-être que vous êtes un petit peu responsable de cette situation aussi, surtout s'il y a eu une fin, s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, parce que vous avez eu beaucoup de peurs et beaucoup de peurs qui sont clairement injustifiées. Pour certains ici, peut-être que vous aviez eu du mal à faire un choix. Et justement, là, vous allez essayer de jongler avec deux choses. Soit de retrouver un équilibre, soit de jongler avec de travail, de personnes. Je ne sais pas, à vous de voir comment ça peut vous parler. Peut-être que vous aviez aussi une incapacité à vous décider. Et là, le challenge, ça va être enfin de faire un choix, de vous décider et peut-être d'arrêter de jongler. D'accord, vous adaptez comment ça peut vous parler, mais là, il y a énormément d'infos. Dans tous les cas, on voit les Gémeaux que vous avez porté un masque envers vous-même ou envers autrui, à vous d'adapter. Et là, votre challenge de ce mois, le désir que vous avez, c'est de ne plus vous voiler la face et de retrouver un équilibre. Ok, super. Quels sont vos atouts pour l'atteindre? Pour atteindre cet objectif. C'est très fluide, c'est magnifique. Ah, ben c'est top, c'est top. 4 de denier. Là, votre atout, les Gémeaux, c'est que il faut maintenant penser à vous, penser à ce qui est bien pour vous. Ok, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de concrétisation, d'accord? Mais là, il faut penser à vous. Et votre atout, c'est que déjà, tout ce que vous touchez, les Gémeaux, devient de l'or, parce que vous êtes entier, vous faites les choses à fond. Mais ici, c'est vraiment, quand vous faites, votre atout, en fait, c'est le fait de faire les choses pour vous et pas pour autrui. D'accord? Et peut-être que ça, justement, vous l'avez compris parce que vous avez fait et que ça n'a pas été récompensé aussi. Vous voyez? Donc, c'est ça, hein, votre atout. C'est magnifique. Donnez-vous aussi beaucoup de valeur. Ça va être ça aussi, vos atouts, pardon, votre atout ou vos atouts pour arriver à cet objectif. Magnifique. Alors, on passe maintenant avec l'énergie au niveau relationnel. Donc, relationnel, sentimental, c'est pareil pour ce mois de mars. Ok. Bon, déjà, au niveau relationnel, moi, d'après ce que je peux ressentir ici avec le 7 de denier et avec la reine de bâton, vous allez être super fiers de vous. Vous allez être super fiers de vous, les Gémeaux, parce que là, vous allez trouver confiance en vous. Je pense que là, oui, vous avez douté de vous, vous avez perdu confiance en vous. Vous aviez envie de quelque chose, de prendre soin de quelqu'un, enfin, peu importe. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais je ne sens pas que ça s'est passé mal. Je pense plutôt que c'est votre mental c'est vos peurs, en fait, qui ont refait surface par rapport à cette situation. Et là, donc, l'énergie de vos relations, la confiance en vous. Continuez à travailler sur vous, confiance en vous. Pour certains, vous prenez votre indépendance. Et ici, on peut me parler aussi de quelque chose, une relation sentimentale qui est là, peut-être dans laquelle ça s'est mal passé, je ne sais pas, mais qui va continuer. Mais là, plus en ayant confiance en vous et en étant indépendant de cette relation. Donc, peut-être que là, il y a une blessure, effectivement, de dépendance affective qui est guérie au mois de mars, qui est en tout cas en train de guérir au mois de mars par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais pour moi, au niveau sentimental, clairement, il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec quelqu'un. Que vous soyez avec cette personne, que ce soit un ami, une amie, quelqu'un avec qui ce n'est pas concret, voilà. De toute manière, on verra le sentimental après. Maintenant, on va voir le professionnel. Au niveau professionnel, ouh, roi de denier, c'est magnifique. Roi de denier et le 3 de bâton. De bâton, pardon. Alors, roi de denier. Donc, pour certains ici, déjà le roi de denier, vous savez, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend soin de son travail. C'est magnifique, en tout cas, même au niveau professionnel. Pour certains, peut-être que vous allez... il y a peut-être un choix à faire ici. Pour certains, vous jonglez entre deux choses, peut-être une passion, un travail ou deux travails aussi. Mais là, dans tous les cas, moi, je vous vois évoluer professionnellement. Donc... il va être question ici soit de trouver un travail à poste à responsabilité, soit de signer quelque chose qui va durer sur le long terme, soit d'être à votre compte, soit de faire un choix par rapport à votre entreprise. Mais dans tous les cas, ici, on est bien au niveau des finances, on est bien au niveau du travail. Hein. Super. Super, super.
Mais il y a effectivement 2 de bâton, on parle aussi de sécurité, mais on peut aussi éventuellement ici parler de choix. Vous voyez les amis, oups, ah, attendez, je fais tout tomber. Je vais mettre ça là. Ouais, on peut parler de choix, on peut parler de choses qui s'arrangent aussi, hein, pour certains. Hein. Il y a une croissance là au niveau professionnel. Bon, je ressens pas le choix, je ressens la confiance en vous que vous allez reprendre au niveau professionnel. Vous voyez, vous pouvez aussi, pour certains, prendre une décision, mais c'est vraiment saisir une opportunité d'être à votre compte, une opportunité d'évoluer professionnellement, une opportunité de vous ancrer professionnellement. En tout cas, c'est super. Allez, maintenant, on y va avec santé, bien-être, le domaine de la santé et du bien-être. Bon, ok, 8 d'épée, là, certains Gémeaux pourraient se sentir éventuellement... Non, moi je sens, parce qu'en fait, le 3 de bâton, c'est la carte des efforts. D'accord, c'est la carte de l'attente, c'est la carte de la patience, mais c'est la carte aussi des efforts, du fait d'entreprendre des choses. Vous avez fait preuve de patience, et effectivement, vous avez travaillé sur vous, et là, vous voyez avec le 8 d'épée, je pense plus que c'est au niveau, justement, émotionnel. Au niveau mental pour vous les Gémeaux, parce que là, peut-être que ces derniers mois, vous vous sentiez piégé, bloqué au niveau mental, il y avait des peurs comme ça qui remontaient à la surface, je ne sais pas, mais là, vous voyez ce personnage, en fait, il porte un bandeau. Donc, en fait, cette femme, elle a des épées comme ça qui la maintiennent piégée, sauf que si elle enlèverait le bandeau qu'elle a sur les yeux, elle verrait que là, il y a une issue, elle peut sortir. Donc, moi, je pense encore que c'est des peurs qui sont injustifiées, mais je pense que ça, vous l'avez compris. Et pour le coup, là, là, vous allez faire des efforts encore une fois. C'est pas vraiment une guérison des blessures et des peurs, mais là, on vous sent motivé à entreprendre des choses, faire des efforts, passer à l'action pour guérir et pour arrêter de laisser le mental vous assaillir, quoi, tout simplement. Allez, on continue maintenant avec votre ressenti général ce mois de mars. Quel est votre ressenti? Waouh, ah non, mais magnifique. Ouais, As de denier et As de pentacle et 8 de pentacle. Donc déjà, les amis, votre ressenti, il y a énormément de certitude. Énormément de certitude. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau concernant ce qu'on a vu, ou bien il y a de la nouveauté qui arrive, ou bien il y a un nouvel état dans une relation, dans le travail, peu importe. Hein, et vous allez vous sentir béni, vous voyez, comme si par rapport aux efforts que vous avez fait au préalable, là c'est le karma, quoi. Là la roue tourne pour vous, c'est le retour du boomerang, vous voyez. Vous allez sentir énormément de solitude, de certitude, excusez-moi. De certitude concernant une relation ou concernant le professionnel, parce que là, on a quand même des deniers, on peut avoir aussi une augmentation au niveau des finances, une augmentation au niveau de vos valeurs, la valeur que vous avez pour vous, vous allez vous sentir super chanceux aussi. Et là, il peut y avoir aussi une nouvelle opportunité ou une chance, une nouvelle chance dans une relation ou dans une situation existante. Magnifique. Alors maintenant, on va voir ce sur quoi il faudra absolument porter attention en ce mois de février. On a les amoureux et on a le 6 de pentacle. Alors, non, pardon, la justice. C'est pas les amoureux, c'est la justice. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faudra, alors, absolument être juste envers vous-même, être juste envers autrui. Peu importe dans quelle situation, dans quelle relation, il faudra ouvrir l'œil aussi. Il faudra être stable, être juste envers vous, envers autrui, peu importe. Et il faudra donner et recevoir. Il faudra partager avec autrui, mais de façon juste, de façon stable, de façon équilibrée et équitable. D'accord? Parce que là, vous allez récolter en donnant de vous-même. Mais par contre, il faut donner sans donner sans condition, d'accord? Équitablement, sans attendre en retour, sans attendre qu'on comble quelque chose chez vous. Donc ça, attention, il faut vraiment porter attention à ça. Comment vous donnez?
Comment vous donner dans des relations? Comment vous donner dans des situations? Qu'est-ce que vous attendez en retour? Si vous attendez quelque chose en retour, ne donnez pas. Donnez avec votre cœur. Mais alors, ne donnez pas trop aussi, parce que là, avec la justice, il faut que tout soit équitable, tout soit stable aussi, hein. C'est magnifique. Et il y a une récolte après, donc prêtez attention à ça. Ok, allez, on continue avec la petite surprise du mois. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Waouh, magnifique. Magnifique, le 3 de coupe. Il y a de la joie, il y a de la gaieté. Petite surprise du mois. Il y a de la joie, il y a de la gaieté. On a l'ermite aussi, hein. C'est étrange d'avoir le 3 de coupe. Ici, on peut me parler d'amitié. Il y a une amitié ici qui va évoluer lentement. Vers quoi, je ne sais pas, on verra après. Mais il y a une amitié qui va évoluer lentement, mais on a aussi beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, Pour certains, vous allez peut-être faire la fête en ce mois de mars, vous allez peut-être célébrer quelque chose, je ne sais pas. Et la surprise aussi, c'est que dans une amitié, je pense que vous allez vraiment être vous-même. Vous allez avoir une sagesse, soit il y a une amitié qui va évoluer lentement peut-être vers autre chose, soit il y a la sagesse qui revient dans une amitié, d'accord? Mais sinon, au niveau amical, vous allez vraiment pouvoir être vous-même aussi, hein, avec la carte de l'ermite, c'est magnifique, hein. C'est top, il y a de la joie, il y a de la gaieté, c'est beau. C'est beau, au niveau amical, au niveau même relationnel, hein, sentimentalement, ça va bien se passer. Vous allez être vous-même et soit des choses vont s'arranger ou soit une amitié va se transformer. Allez, on termine avec l'évolution. Eh bien, on a la même carte, vous voyez, il y en a deux dans ce jeu. Magnifique. Oh, mais c'est magnifique, les amis, franchement. Pour le mois de mars, écoutez, vous voyez, toutes les prises de tête que vous avez eues ce mois de février ou ces derniers mois, le 10, c'est la fin. Ça a été dur, les Gémeaux. Mais là, c'est la fin des prises de tête. Et là, on a effectivement la récompense. Le karma, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le boomerang, la roue est en train de tourner pour vous. Récompense, parce que vous avez vraiment, là, vous avez compris des choses. Ben, les amis, que vous dire de plus? C'est magnifique, en ce mois de mars, il y a une belle récompense. J'ai envie de mettre une autre carte dessus. Allez. Quelle va être la récompense pour les Gémeaux? Parce que là, il y a ce cycle qui se termine, le cycle où des choses vous ont pris la tête. Récompense pour les Gémeaux. Récompense pour les Gémeaux. Oh, c'est magnifique. Regardez, déjà, on a la carte de l'artiste. Donc, déjà, c'est un rêve qui va se réaliser. Et regardez, avec le page de coupe, on vient vous donner de l'amour. Peu importe c'est relationnel, sentimental. Pour certains, on a une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, on a un nouvel ami. Pour d'autres, on a quelqu'un que vous connaissez déjà qui vient vous offrir sa coupe, vous donner de l'amour. Là, on a quelque chose de tout nouveau, hein. Donc, pour moi, là, ça ne va pas parler aux couples. Pour les couples déjà fondés et qui n'ont pas l'intention de se séparer, on parle d'un nouvel ami. Ben, voilà. Sinon, pour ceux qui sont ou ambigus, mais qui ont quelqu'un où c'est pas vraiment de l'amour, enfin encore concrétisé, on a en tout cas quelque chose de tout nouveau ou une nouvelle ou de la nouveauté dans une relation. Mais là, ça ne parle pas aux couples ancrés et qui sont bien ensemble. C'est magnifique. Voilà, les amis. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et regardez, derrière, on a clairement la victoire. Et moi, je pense que vous vous êtes battus. Waouh, c'est magnifique. Vous vous êtes battus pour en arriver là. Et vous, avec la carte du pape, vous avez fait énormément d'efforts. Et vous avez énormément travaillé sur vous. Et là, il y a la récompense. Voilà, les Gémeaux. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas à aller visionner le sentimental qui sera disponible en même temps que cette vidéo. Dites-moi si ce format vous plaît. Dites-moi si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager, bien sûr. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!